On est en mode Mickey Mouse today. Salut vous, ça va? La forme? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les 4 livres qui m'inspirent le plus dans le dessin de mode. J'avais envie de parler de ça déjà pour vous dire que pour créer des dessins ou créer la mode, il faut s'inspirer de plein de choses. Moi, je vais sur Pinterest, je vais à des musées, je regarde beaucoup de documentaires sur l'art et j'essaie de me donner des petits défis. Par exemple, il y a un artiste qui me plaît pas tant que ça, ou alors je me dis il y a un truc qui manque. Cet artiste va réussir à m'inspirer parce que je vais essayer de m'inspirer de son travail tout en essayant d'ajouter ma touche qui moi m'intéresse. J'adore me lancer des défis. C'est pour ça que d'ailleurs des fois quand je dois faire des concours ou quoi, quand on m'impose quelque chose dans la création, ça me fait pas peur. C'est plus dans les matières que j'aime pas être bloquée. Si tu m'imposes un... Putain, j'ai un truc qui me gratte. Ah, c'est un cheveu, putain. Ah, va-t'en. J'essaye toujours de m'inspirer de un peu tout. Je m'inspire même de la nature. Je crois que c'est la nano ou la microphotographie, ou peut-être les deux, je sais pas. Mais en gros, j'aime bien quand tu vois vraiment les petits détails que l'univers nous offre. Et je trouve ça trop beau. Je m'échappe un petit peu du sujet. Mon premier livre s'appelle Le nu féminin. Je ne montrerai pas ce qu'il y a dedans parce que j'ai peur d'être censurée par YouTube. Je ne sais pas si on est censuré à partir du moment où on montre du nu en dessin. Ce livre m'inspire énormément. C'est un répertoire iconographique à l'usage des étudiants en beaux-arts, des artistes et des amateurs. Voilà. Ce livre, je l'utilise énormément parce que j'aime beaucoup que mes modèles aient une posture très spécifique, qu'on ressente un peu le pouvoir chez la femme dans la silhouette et dans la façon dont elle se tient. C'est pour ça que j'utilise beaucoup ce livre parce qu'il offre beaucoup de choix de posture. C'est du dessin de nu féminin, mais là à ce moment-là, il n'y a pas du tout de tirement du corps. Parce qu'il faut savoir que dans l'illustration de mode, on étire le corps et dans le dessin du corps humain de base, ben là, on garde les mensurations normales. Comme je suis dans la danse, pour moi, le mouvement du corps a beaucoup d'importance. Donc c'est pour ça que dans mes dessins, la posture de mes modèles doivent avoir aussi de l'importance. Et je trouve que ça apporte vraiment une note de caractère au dessin, ce que je trouve pas plus mal. Quand on est styliste, il faut aussi montrer son caractère et montrer qui on est, avoir sa patte. Ça, ma patte, j'ai jamais vraiment eu de problème à la voir. J'ai besoin de montrer le caractère dans mes dessins et je pense que c'est très important. Le livre suivant, je vais le montrer dans l'ordre de quand je les ai reçus. À part le nu féminin, je les ai tous reçus il y a pas très longtemps parce que voilà, je voulais un peu investir dans des bons livres d'illustration de mode parce que j'en avais pas encore. Et moi, c'était quand même important de pouvoir avoir de quoi me calquer. Pendant mes études de mode, j'avais un cours justement où il fallait observer ce que les illustrateurs de mode faisaient et leurs techniques pour pouvoir les réutiliser par la suite. Ce n'est pas du copyright, mais c'est de l'observation. Et après, c'est très intéressant parce que parfois, on va reprendre certaines techniques qu'on va réutiliser chez nous ou qu'on va retravailler, ou il y a ce genre de technique dans cette technique là qui est intéressant, donc ça on le garde. Ça nous permet de garder une base de données de nos techniques et pouvoir avoir aussi une technique graphique beaucoup plus élaborée et beaucoup plus intéressante, parce qu'à partir du moment où on monte en technique, on commence à avoir un résultat beaucoup plus propre et net. C'est ce que je recherche dans mes dessins. Les créations que je fais, c'est des trucs un peu surnaturels. J'aime bien quand c'est surnaturel et à la fois qu'on dirait que c'est réel par la technique. Je vous montrerai bientôt mes dessins et vous comprendrez ce que je veux dire. Mon deuxième livre s'appelle Illustrateur de mode, les nouvelles icônes de Tony Glenville. Ce livre, c'est un livre qui regroupe le travail de plusieurs illustrateurs différents et leur parcours et leur avis sur leur technique. C'est vraiment très intéressant. Ici, je peux vous montrer par exemple Cédric Riverain. Je l'ai découvert grâce à ce livre. Je trouve que c'est un artiste vraiment super bon. J'aime beaucoup sa technique. Il travaille beaucoup le noir et blanc au niveau du corps, du visage, et il met de la couleur dans tout ce qui est vêtements. Et je trouve que c'est un très beau travail. C'est quelqu'un qui va chercher à faire du dessin très entre guillemets réel, mais à la fois on voit cette petite note d'illustrateur de mode, quelque chose un peu plus fantaisiste, avec une technique où les couleurs sont un peu plus abstraites, je dirais.
Là par exemple on voit que les fleurs sont même pas terminées, qu'il y a vraiment quelque chose d'abstrait à ce niveau là, mais on a le concret au niveau du visage, au niveau du corps. On voit vraiment que c'est un artiste qui va pas chercher à finir son travail totalement, et c'est justement le fait que ce soit pas fini qui le rend vraiment très très beau. Donc voilà, ce que j'aime vraiment c'est le fait de pouvoir voir plusieurs artistes différents et de pouvoir découvrir aussi le travail de chacun, comment est l'illustration de mode à leurs yeux. Ça c'est un livre que je trouve très intéressant dans le cas où on veut dessiner de l'illustration de mode. Déjà je vais le présenter, hein. Je manque à tous mes devoirs. Le livre s'appelle Manuela Brandati, le dessin de mode professionnel. C'est un tutoriel élaboré par l'illustratrice phare de Gianni Versace. Alors voilà, ici ce livre, comme on peut le voir, il explique comment dessiner une silhouette, mais plus les différents steps du dessin de la silhouette. C'est très intéressant et c'est très progressif. En fait, il explique le dessin de la silhouette de manière simple, puis après il explique le dessin de la silhouette en mouvement, puis après il explique le dessin du détail des visages. Ensuite, et ça c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est un peu ma faille, je dirais, mon petit talon d'Achille. Ce qui me manque encore, c'est vraiment la technique au niveau réalisme, parce que je veux vraiment que mes dessins soient de plus en plus réalistes. Ici ils expliquent comment dessiner ce type de matériaux. Il y a souvent des tissus qui sont assez complexes, et le truc c'est que j'ai encore du mal à comprendre la forme d'un pli, le travail de l'ombre et de la lumière, et aussi le détail. Ce livre ici il montre par exemple chaque texture de tissu, comment le dessiner pour le rendre le plus réel possible. Par exemple ici il explique comment faire du tartan, et en fait à chaque fois ils expliquent quel matériel il nous faut. C'est vraiment intéressant parce qu'on nous explique le matériel qu'il faut pour faire ça et les étapes également. On voit qu'il fait un fond rouge, il rajoute une ligne blanche, puis 2 lignes noires, il rajoute un peu de texture. Voilà, ça c'est pas le meilleur des choix. J'aurais peut-être dû mettre un post-it sur quelque chose que je trouvais intéressant. Par exemple ici, pour faire un effet sequin, vous voyez déjà la silhouette qui se crée, et en fait ici vous avez le dessin coloré avec l'effet sequin, et après vous avez les étapes. Ils expliquent voilà quel matériel utiliser, comment faire pour avoir ce résultat, Et ce qui est aussi très très cool avec ce livre, c'est que vers la fin on voit aussi le travail de plusieurs artistes illustrateurs, ce que je trouve très 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 intéressant, parce que du coup les explications précédentes, on voit qu'elles sont utilisées par certains créateurs, certains illustrateurs. Voilà, ça c'est pour le livre numéro 3. La petite découverte de ce mois-ci, c'est Trendy Fashion Illustrators Selected by Louis Bou. Quand je l'ai acheté, je n'ai vu que ça. Voilà. Ça ne m'a pas beaucoup expliqué grand chose, hein. Là, la première image, j'en suis tombée amoureuse. Je trouve que le détail du visage est magnifique, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est vraiment un travail de dingue. Et du coup ça m'a donné envie de l'acheter pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Et ce livre m'a fait découvrir un artiste qui s'appelle Arturo Elena. Et ce gars, je le trouve génial, mais j'adore son style. C'est exactement le style que j'aime et c'est exactement vers quoi je veux me diriger, tout en gardant mon style évidemment. Par exemple cette image, je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est une image d'une femme vraiment très fine, très filiforme. Vraiment ce caractère chez cet artiste. Et justement, c'est lui qui a fait la première page du livre, quoi. Je suis vraiment tombée amoureuse de cet artiste. Il y a vraiment un beau travail sur la matière aussi, comme vous pouvez voir par exemple ici. La matière est vraiment bien représentée, très réaliste. Ce livre, c'est devenu un de mes livres préférés au niveau de l'illustration de mode parce qu'il y a vraiment de très bons artistes, comme Anna Muller aussi. Elle, c'est un peu plus fifi. Moi, je suis pas encore très fan de ce style, mais je trouve que niveau réalisme, on est bien dedans. Et puis c'est assez joli, je trouve. C'est assez agréable à regarder. C'est un peu plus gentil, un peu plus sage. Et je ne suis pas sage, hein, vous le savez bien les amis. Après, il y a vraiment tout style, hein, vous pouvez voir, il y a ce style-là, qui est aussi un peu moins mon style, mais voilà, il y a vraiment de tout et c'est ça que j'aime avec ce livre. Et encore une fois, quand je parlais de technique, voilà, ça c'est hyper intéressant avec l'aquarelle, tout ça. Et ça donne vraiment envie d'analyser, de voir quelle technique ces gens utilisent. Et cet artiste s'appelle Ezra Royce.
Donc voilà, c'est des très bons artistes. Je suis vraiment contente d'avoir acheté ce livre parce qu'il est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, j'ai fait le tour des différents livres qui m'intéressent et qui m'inspirent dans l'illustration de mode et qui me permettent de créer des choses de plus en plus belles et de plus en plus dans mon style. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire en commentaire certaines propositions. N'hésitez pas à me parler aussi de vos livres préférés en commentaire parce que ça peut m'intéresser. Et dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous et on se... Oh, j'ai eu un relent. Dans tous les cas... Putain encore... Je vais vomir. Dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous. J'espère vous voir très bientôt pour une prochaine vidéo. On se voit très vite. Mouah, la bise.